Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Avec la sortie récente de la nouvelle forme de transformation de Sangoku, l'Ultra Instinct, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo qui va récapituler toutes les transformations des Saiyans qu'on a pu apercevoir dans Dragon Ball Super. Dans cette vidéo, on va reprendre dans quel contexte ces transformations ont pu initialement voir le jour. Sans trop de suspense, on commence avec la forme de Super Saiyan classique, ou Super Guerrier en français, ou SSJ. C'est Sangoku qui aborde cette transformation pour la première fois, et ce contre Freezer, après que celui-ci ait tué froidement Krillin sous les yeux impuissants de Goku. A ce moment, la colère l'envahit et l'amène à prendre la forme de Super Guerrier. On passe ensuite au niveau de Super Saiyajin 2. C'est Sangohan qui parvient le premier à atteindre ce stade, et ce contre Cell après que celui-ci ait écrasé la tête de C16. Un peu comme pour le SSJ 1, c'est avec un niveau de colère extrême que Gohan arrive à surpasser la forme de Super Saiyan 1. Sous cette forme, la principale différence est l'apparition d'éclairs au niveau de l'aura. On a ensuite la forme que personnellement j'affectionne le plus, le niveau de Super Guerrier 3. De par sa puissance phénoménale, ce niveau ne peut être maintenu que pendant un court laps de temps. Sous cette forme, les cheveux s'allongent jusqu'en bas du dos, l'arcade sourcilière s'aplatit, des éclairs émanent de l'aura et les sourcils disparaissent. C'est Sangoku qui nous présente cette forme pour la première fois dans une des scènes les plus mythiques de la saga Buu. Prochaine forme, le potentiel libéré. Kaioshin et Kibito, qui sont apparus dans la saga Buu, décident d'emmener Sangohan sur la planète sacrée des dieux pour le préparer à affronter ce dernier. Après avoir maîtrisé la Z-Sword, Gohan finit par la casser contre un bloc de Kachin, qui est le métal le plus dur de l'univers. Ce faisant, il libéra le doyen Kaioshin. À la suite d'une interminable séance de méditation, celui-ci relâche le potentiel retenu de Gohan, qui de ce fait acquiert une force phénoménale grâce à laquelle il va dominer assez facilement Buu, jusqu'à ce que celui-ci absorbe Trunks, Goten et Petit Cœur. Après avoir vu ces trois formes de Saiyan qui sont apparues pour la première fois dans la saga Dragon Ball Z, on s'intéresse maintenant à la première forme exclusive qui est apparue pour la première fois dans Dragon Ball Super, le Super Saiyajin God. Sangoku atteint cette forme dans le film DBZ Battle of Gods. Cette forme est atteinte avec la combinaison des pouvoirs de 5 Saiyans au cœur pur. Dans le film, ce sont Gohan, Goten, Trunks, Vegeta et Pan qui permettent à Sangoku d'atteindre ce stade. Il arrivera par la suite à maîtriser cette forme, ce qui lui permettra de se transformer par lui-même sans la présence des autres Saiyans. Next transformation, le Super Saiyan Berserker, ou Super Saiyan incontrôlable. Cette forme est relativement proche de la forme légendaire de Broly. La première à atteindre cette forme est Calais, après avoir vu son ami Caulifla se faire battre par Sangoku durant le tournoi des univers. Par la suite, Caulifla et Calais fusionnent et deviennent Kafla, qui possède elle-même cette forme de Super Saiyan Berserker. Mirai Trunks, ou Trunks du futur, a été le premier à atteindre la prochaine transformation, le Super Saiyan Rage, ou en français Enragé. Cette transformation est un stade supérieur au Super Saiyan 2 et semble être une forme permettant à Trunks d'utiliser une puissance au-delà de ses limites de manière instable au départ, puis contrôlée par la suite. A la différence de la forme SSJ2, les ondes de l'aura sont plus calmes, rappelant la forme de Super Saiyan Blue. Parlons maintenant de la forme de Super Saiyan Blue. C'est une nouvelle évolution découlant du Super Saiyan divin et apparaissant dans le film Dragon Ball Z, la résurrection de F. Sous cette forme, les cheveux sont hérissés et le volume musculaire est augmenté par rapport au Super Saiyan divin. Vegeta et Végéto arrivent également à atteindre cette forme. Il existe également des variantes du SSJ Blue. Le Super Saiyan Blue avec l'aura de Kaio, sous cette forme, l'aura rouge de Kaio est couplée à l'aura bleue de Sangoku, et le Super Saiyan Blue Evolution qu'a atteint Vegeta dans son combat contre Jiren. Ces deux variantes sont d'une puissance équivalente, mais cependant pas suffisante pour battre Jiren. Et pour finir, parlons du nouveau stade atteint par Sangoku, l'Ultra Instinct. Goku atteint cette forme durant son combat contre Jiren. Alors il faut savoir que cette forme n'est pas propre aux Saiyans et qu'elle n'est pas réellement une transformation, mais plutôt un état, car il est nécessaire d'avoir une maîtrise intégrale de sa propre énergie. L'Ultra Instinct est un état que maîtrisent les anges et difficilement les dieux de la destruction. A noter que Beerus est le seul dieu de la destruction qui arrive à maîtriser cette forme, et ce de manière imparfaite. C'est dans l'épisode 129
que Sangoku arrive finalement à la maîtriser, et c'est probablement grâce à celle-ci qu'il devrait pouvoir battre cette brute de Jiren. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire vos transformations préférées. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.